Salut tout le monde, ici Astarion pour une nouvelle vidéo de jeux vidéo et nous allons découvrir un nouveau jeu disponible sur le Game Pass depuis déjà un petit moment. Il se nomme Enter the Gungeon et il s'agit du jeu qui a accompagné ma grosse maladie l'année dernière. J'étais malade comme un chien et à la place de faire des lives parce que j'étais un peu trop fatigué, je passais mes soirées sur ce jeu ou à regarder des séries sur Netflix et il s'agit d'une petite bombe à absolument tester en urgence. Tout ce que propose ce service, vous ne savez même plus où mettre les pieds. Ne vous inquiétez pas, Astarion est ici pour vous proposer des petites pépites à télécharger de suite avec ce service Xbox. Alors, Enter the Gungeon, il faut aller dans les E pour le télécharger. Le voici à côté de Empire Sin et Heavy Genius 2. Et d'ailleurs, si vous avez des conseils, des jeux à me proposer pour les prochaines vidéos découvertes pépites de le Xbox Game Pass, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires, après avoir lâché le petit pouce bleu. Mais quel est ce fameux jeu indé? Il s'agit d'un roguelike sorti en 2016. Il a déjà un petit paquet d'années, mais étant donné qu'il utilise le principe du pixel art, des graphismes rétro gaming, ça ne choque pas du tout, bien au contraire, ça a un super charme. Comme il s'agit d'un roguelike, à chaque fois que vous démarrez une nouvelle partie, les éléments de jeu ne seront jamais les mêmes. Les créatures, l'architecture des niveaux, les boss, ainsi que les armes que vous allez récupérer. Et même si vous terminez une première fois ce jeu, vous aurez toujours envie de refaire quelques parties de temps en temps parce que vous n'aurez pas cet effet de lassitude. Et ça, c'est un excellent point pour les jeux de ce style-là. Sur mon profil PSN, je l'ai déjà terminé 4 fois, une fois avec chaque personnage de base. Mais pour la version Xbox, étant donné que je viens de le télécharger pour cette vidéo, je suis à poil, j'ai rien de débloqué et il va falloir tout recommencer. Chaque personnage vous octroie des petits bonus. J'avais terminé le jeu pour la première fois avec la condamnée parce qu'elle a un fusil à pompe fort intéressant. J'espère que vous êtes prêts parce qu'à partir de maintenant, ça va chauffer. Et on y va, forteresse du Seigneur du Plomb, la chambre 1, c'est parti. Il y a en tout dans ce jeu 5 étages. Ça fait pas beaucoup, mais faut les réussir parce que c'est de plus en plus dur et surtout, si vous tombez sur des armes daubées, vous n'allez pas réussir à aller loin dans ce jeu. Et oui, ce jeu a sa petite part de chance. Mais bon, c'est comme ça que vous allez prendre plaisir quand vous allez tomber sur des armes de fou furieux. Carnage, pas de pitié, et on y va. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce jeu, on a le droit à marchand, et à chaque fois parce que vous allez récupérer une monnaie qui est caractérisée avec des espèces de balles en or et vous allez pouvoir utiliser cet argent durement gagné pour acheter des petites choses pour améliorer votre personnage. Mais attention, comme il s'agit d'un roguelike, pour chaque nouvelle partie vous n'allez pas pouvoir récupérer votre nombre de vies, de clés, de balles en or, d'objets, les armes. C'est comme si vous recommencez le jeu à zéro. Mais ne vous rassurez-vous, à chaque fois que vous allez terminer une partie, vous allez pouvoir débloquer de nouvelles armes à récupérer lors de vos prochaines parties. Colt, de toute façon j'ai pas assez de thunes. Il y a une clé, j'ai pas assez de thunes, et l'armure, j'ai pas assez de thunes. Alors ça c'est fait. Nous avons ici un petit bonhomme. Ce petit bonhomme va nous permettre de vendre des objets. Je vais lui filer le cocktail Molotov. Allez, donne-moi les petits objets, voilà, il m'a donné 16. Bon, un peu radin, mais au moins ça va me permettre d'acheter une clé. Et les clés, c'est très important parce que vous aurez bien beau trouver des trésors cachés dans ce jeu. Si vous n'avez pas la clé pour ouvrir ces trésors, vous ne pourrez pas récupérer les objets qui se trouvent à l'intérieur. Yes! Un nouveau coffre en or! À moi, la toute puissance! Non, t'as pas de clé, espèce de blaireau. Bon, on a quoi là-dedans? Allez hop, on a des ennemis, on va cartoucher leur cul. Tiens, mange ça, espèce de flubber de sang. Attention, parce que les armes, pour certaines, enfin pour la majorité sauf votre arme de base, vous avez un nombre de munitions limité. Récupérer des nouvelles munitions, c'est pas vraiment facile. Et merde, saloperie m'a pété une vie. Et même pour récupérer des vies, c'est assez compliqué. Tenez, regardez. Nous avons un coffre juste ici. Et heureusement, j'ai 2 clés en réserve, je peux l'ouvrir. Qu'est-ce que je récupère? Tiens, ça c'est un objet passif. Balle rebondissante. C'est bien. C'est bien, c'est un bon truc. On va se téléporter pour revenir ici, puisqu'il y a 3 salles que je n'ai pas fouillées. C'est parti. En plus, ce jeu, il a plein de secrets, c'est magnifique. Regardez-moi ce gros mastoc là, avec sa grosse armure. Voilà, il est mort. Ouh, une petite vie, nickel. Et si à la fin, vous n'avez pas récupéré des bonus qui vous permettent d'avoir plus de cœur, ça va être très compliqué contre le boss de fin. C'est là que vous n'avez pas assez de cœur et pas les armes nécessaires. Non, c'est foutu, vous ne pourrez pas terminer le jeu. Attention le fantôme, avec sa Kalachnikov. Et là on a 2 balles à la con. Ça dégage. Tiens, bouffe ça toi. Ouh, un autre coffre, j'ai une clé. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette arme? Ouh, enfin une bonne arme. Le fusil laser, attention, ça cartonne.
ça m'a l'air d'être intéressant cette arme. Hop. Et en plus, il y a certaines armes qui sont des easter eggs d'autres jeux ou d'autres films, comme par exemple le criquet infernal de Men in Black. Cette petite boîte va me permettre de récupérer des munitions pour l'ensemble de mes armes, mais pas toutes mes munitions. Je vais prendre ça. Arme partiellement rechargée. Tiens, bouffe ça toi. Ouh, mais elle est pas mal cette arme. Ouh, une balle à blanc. Quand vous voyez d'énormes rideaux de balles et qu'il est impossible pour vous d'esquiver, réflexe balle à blanc. La salle du boss. Je sens qu'une grosse créature va se faire laver le fion en beauté. Mon petit polisson, espèce de corbeau vautour qui va vouloir me dégager la boîte. Je vais te démonter. Alors là, attention, la technique à avoir, c'est de ne pas te prendre de dégâts. Et vous allez comprendre pourquoi. Faut juste que je réussisse. Attention. Hop là. J'ai déjà vidé la moitié de sa vie. Nickel, attention. Allez, vite, vite, vite. Boule, s'il te plaît. De toute façon, j'ai encore des balles à blanc. C'est bon. Je l'ai tué et je me suis même pas pris le moindre dégât. Ça va me permettre de récupérer un bonus. Et ce bonus se trouve juste ici. J'ai une balle de conquête qui me donne un cœur supplémentaire. Et voilà pourquoi il ne faut surtout ne pas se prendre de dégâts contre les boss. Et j'ai le droit à une arme bonus. Point mitrailleur, avalanche de balles. À chaque fois, moi, c'est toujours un petit plaisir à jouer à ce jeu. Là, comme j'ai récupéré une nouvelle arme, hop, je peux y aller. Mais attention, parce que quand vous changez de salle, vous ne récupérez pas vos balles utilisées. Vos chargeurs ne sont pas complets. Il faut absolument trouver les boîtes de munitions. Il y a également une petite gestion d'armes dans ce jeu. Oh, attention, la bombasse. 10 sur 10. Je sais pas si je vais plutôt... Ouais, vas-y, j'utilise ça. J'utiliserai le fusil laser contre l'autre boss. Contre le vrai boss du niveau. Par contre, même si je le tue sans me prendre de dégâts, je vais pas récupérer les bonus. Oh, je suis en train de vider tout le chargeur de mon arme, là. C'est incroyable. Attention. Boule-moi ce polisson. Et voilà. Elle dégage la bombe. Qu'est-ce que je récupère? Un cœur que je peux stocker et un coffre avec où il faut que j'utilise une clé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Roche volcanique, les cadavres explosent. Putain, j'ai... Ouh, une clé en or. Ouh, ça c'est bien. Les clés de cellules, ça va me permettre de... Ah bah tiens, c'est juste à côté. Voilà. Allez, la clé de cellule, j'utilise ici. Et là, je débloque des PNJ qui vont être disponibles dans le début du jeu avant que vous commencez une nouvelle partie. Ces PNJ vont vous donner accès à des objets à acheter et même des PNJ qui vont vous donner des bonus ou des petits défis lors de vos prochaines parties. Ouh, je l'ai pas vu. Merde, je suis tombé. Oh non, mais allez, va te faire. Il y a un coffre, j'ai plus de clés. Attention. Ouf. Et c'est bien parce que dans ce jeu, vous avez un système d'esquive qui vous permet d'esquiver les balles. Merde. Non, garde-moi ça. Ouf. Des bons réflexes. Attention, un sniper. Hop, tu m'auras pas avec la table. Tiens, allez, tombe. Direction les enfers. Tu mangeras les poissons par les pieds. Oh la bordel, il me pousse. Une dynamite. Attention. Ouf, c'est bon. Recharge. C'est vraiment des jeux vraiment super intéressants. Bah alors, le petit cube. Oh, des munitions. Boîte verte, ça remplit entièrement une arme. Bah, je vais prendre l'arme qui a plus de balles, le point mitrailleur. À moi les munitions. Et là, vous avez remarqué que c'est compliqué. C'est compliqué d'en tomber dessus. Attention, je pense que l'arme, je vais la conserver contre le boss. Je vais prendre celle-ci, là, contre les petits PNJ. Ouais, mais celle-là, elle est quand même pas mal. Ah, je sais pas c'est laquelle la meilleure entre celle-là et le point mitrailleur. Je suis content parce que j'ai quand même trouvé des bonnes armes pour commencer le jeu. Ah, voici le marchand. Le marchand. Qu'est-ce que tu viens me vendre? L'arme extraterrestre, une espèce de pipe. Non, c'est un piment. Ah tiens, le distributeur de vie. Parce que comme j'ai stocké des cœurs, bah je peux en récupérer. Je vais acheter une clé. Est-ce que j'achète ça? L'arme extraterrestre. Non, le piment. Et maintenant, je vais où? Là, ici. Déboule-moi là, tout ça. Attention, les petites grenades. Attention. Boum. Oh, il y a une... Ah non, ça, je vais le stocker. Les rampes, merde. Je me suis fait avoir. J'ai perdu une vie, saloperie. Par contre, il y a un magicien ici.
Il donne de la protection aux autres créatures. Mais c'est pas vrai, là, je me concentre pas. Un autre coffre. Bon, allez, j'utilise la clé. Qu'est-ce que c'est? Oh non, bordel, l'embrouilleur, une balle ou l'arme. Une balle ou l'arme? Mais c'est bien ça ou pas? Une balle ou l'arme? Bon bah, moi je vais pas prendre de risque, je vais prendre le point mitrailleur. Pour le boss. Le boss, c'est un gros serpent. Un gros serpent qui s'appelle... Attention, il s'appelle espèce de trou de balle. Serpent à balle, arnacondale. En plus, j'ai dit exprès espèce de trou de balle. Ah, ça, je suis trop fort. Attention. Il faut absolument qu'on boule ce boss sans prendre de dégâts. Vous avez la barre de ville en dessous. Attention. Il s'approche un peu trop vite. Balle à blanc, j'ai encore une balle à blanc. Il a de la vie, il a de la vie. Bon, attends, prends le pistolet mitrailleur, s'il te plaît. Bon, attends, teste-moi ça. Je sais même pas si c'est efficace, ça. Ah, quoique. Attendez. Ah, si, elle est bien, cette arme. Si, elle est classe. Il y en a de partout, là. J'ai les yeux... Attention, oui, la balle à blanc. Oh, pile poil. Oh, magnifique, vas-y. Prends, sans le pistolet mitrailleur, c'est mieux. Attention. Oui, et c'est magnifique. Et c'est une grosse victoire pour le Minotaure. Astérion qui vient de faire un perfect pour ce nouveau boss. Qu'est-ce que je récupère? Et un cœur supplémentaire. Et des vies. Alors, je veux dire des munitions. Bah, je vais prendre pour le pistolet mitrailleur. Des vies, et ça, c'est quoi? C'est l'arme du jeu. C'est l'objet bonus du niveau. La quantité plus que la qualité. C'est un bonus qui s'est accroché à mon fusil laser et il est de ce fait plus puissant. Ouh, moi la toute puissance. Et si vous trouvez que vous avez fait une super première partie et que vous ne pouvez pas continuer celle-ci, eh bien à la fin de chaque boss, vous avez ce petit bouton qui va vous permettre de sauvegarder et quitter. Mais attention, la sauvegarde n'est que temporaire. Quand vous allez reprendre le jeu, bah c'est comme vous n'avez pas sauvegardé. Alors j'ai pu vous présenter une superbe pépite qui se nomme Enter the Gungeon et qui est disponible depuis pas mal de temps sur les différentes plateformes PC, Xbox, Nintendo Switch et PlayStation. Et là j'avais récupéré la version... Ça c'était pas Limited Run, c'était... comment ça s'appelait? C'était la version de chez Special Reserve Game. Et franchement, c'était un jeu qui traînait dans ma collection depuis Mathusalem. Et c'était au moment où j'étais tombé malade que j'avais décidé de découvrir ce jeu sur la PS4. Et je ne regrette pas d'avoir passé d'excellents moments dessus. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette nouvelle découverte d'un jeu Xbox Game Pass. Et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, bisous tout le monde. C'était Astérion le Bon.